Compte rendu de la réunion plénière du cadre de concertation des forces politiques et sociales. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales s'est réuni ce jeudi 10 octobre 2024 en séance plénière. Les discussions ont tourné dans leur ensemble sur les questions cruciales concernant la situation actuelle de la République démocratique du Congo, avec 4 points inscrits à l'ordre du jour. 1. L'évaluation de la situation générale du pays. 2. La situation du président Seth Kikuni depuis son arrestation et organisation de sa défense. 3. Débat sur la révision constitutionnelle et position du cadre des concertations. Et 4. Organisation de la marche patriotique et pacifique nationale. Concernant le point 1, s'agissant de la situation générale du pays, à l'unanimité, nous, membres du cadre de concertation des forces politiques et sociales, exprimons notre profonde préoccupation face à la crise socio-économique combinée au vide sécuritaire persistant dans la partie orientale et dans les grands centres urbains du pays. La tragédie des victimes du naufrage du bateau MV Merdi, survenu le 3 octobre sur le lac Kivu, a également été évoquée avec émotion. Ces drames de trop est la conséquence indicible de l'incurie récurrente du gouvernement dans les secteurs de transport ayant coûté la vie à des centaines de compatriotes sans secours et dans un désordre indescriptible. Nous adressons nos condoléances les plus sincères aux familles éplorées et attendons du gouvernement que l'enquête annoncée puisse établir clairement la chaîne des responsabilités qui se sont relevées fatales pour les victimes dénombrées. En outre, la réunion plénière de ce jour a permis de mettre en lumière la précarité qui affecte gravement le quotidien de Congolaises et Congolais, comme les multiples défis à relever, et notamment le chômage de masse, le pouvoir d'achat érodé par une inflation galopante, les pitueux états de route, l'insalubrité généralisée du cadre de vie face à l'inertie des pouvoirs publics, la montée des tensions sociales croissantes sur fond des préavis de grève dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Sur ces deux piliers fondamentaux d'une démocratie réelle, il y a lieu de souligner que la rentrée scolaire n'a toujours pas été effective sur l'ensemble du territoire national à la suite d'une grève des enseignants. Ils réclament l'indexation de leurs salaires et l'amélioration de leurs conditions de travail. Il en est de même du corps médical dont la coordination du banc syndical a déposé un préavis de grève à partir de ce jeudi 10 octobre en réaction du refus du gouvernement d'honorer ses engagements dans le cadre des accords de Bibois. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales se déclare solidaire au corps médical et des enseignants en soutien à leurs revendications portant notamment sur la revalorisation salariale. Il invite de ce fait le gouvernement à initier un dialogue social avec les différents syndicats du secteur de l'éducation et de la santé en vue de sauver l'année scolaire d'une part et d'autre part préserver les vies des millions de patients qui peinent à accéder aux soins médicaux. Il n'y a pas de Congolais d'en haut ni de Congolais d'en bas. Le train de vie des dirigeants et des institutions doit être revu à la baisse. La solde des militaires et policiers ainsi que les salaires des fonctionnaires, des enseignants, du personnel soignant et de toutes catégories socio-professionnelles doit être majoré et indexé au coût de la vie. En considération
de ce qui précède, le cadre de concertation des forces politiques et sociales note que l'état d'esprit de la population est alarmant et particulièrement marqué par la grogne sociale dans les secteurs de l'éducation et de la santé, ainsi que par la dégradation de la situation socio-économique et l'exaspération populaire face à l'inaction incurable du gouvernement. Au point 2, s'agissant de l'arrestation de M. Seth Kikouni et autres, le cadre de concertation des forces politiques et sociales a appris avec étonnement la fixation du dossier de M. Seth Kikouni devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, et ce, malgré son pressant appel au gouvernement à libérer sans condition le concerné et tous les opposants arrêtés et détenus illégalement pour leur opinion politique dissidente. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales réitère sa vive condamnation de l'arrestation et de la détention de M. Seth Kikouni, ainsi que les poursuites politico-judiciaires engagées contre sa personne en violation flagrante de ses droits fondamentaux lui garantis aussi bien par la Constitution que par les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. Il dénonce l'instrumentalisation politique d'une justice aux ordres qualifiés de malades aux fins de taire toutes les voix discordantes. Il rejette avec force des accusations fantaisistes dénuées de tout fondement portées contre M. Seth Kikouni. Il n'y a aucune garantie d'un procès équitable ni d'un jugement impartial de la part d'une justice tirée par la corde. Tout en réitérant son soutien sans faille à son camarade et proclamant son innocence, le cadre de concertation des forces politiques et sociales invite le gouvernement à libérer immédiatement et sans condition les opposants arrêtés illégalement et d'abandonner sans tarder les poursuites engagées contre M. Seth Kikouni, Jean-Marc Abound, Mike Mukebai, Daniel Safou et les acteurs de la société civile activistes des mouvements citoyens, Mwamisio Ndugu King, Jacques Sinzaera, Gloire Saasita, Alain Siwako, Jean-Paul Gangandondi et Fiston Isambiro. 3. S'agissant de la révision ou changement de la Constitution, le cadre de concertation des forces politiques et sociales invite les responsables de l'UDPS, partis en proie à des luttes intestines et qui peinent à se doter aussi bien d'une direction unique que d'un leadership exemplaire, à faire preuve, du moins pour une fois, de maturité, de responsabilité, de compassion à l'égard de notre peuple et dans le respect envers les martyrs de la lutte pour la démocratie, en s'abstenant de rajouter de l'huile sur le feu dans l'intention de brûler le pays au nom de l'ambition injustifiée d'un pouvoir à vie. À ce sujet, le cadre de concertation des forces politiques et sociales juge inapproprié et inopportun le débat lancé par l'UDPS, car ne répondant nullement aux attentes du peuple quant à l'hypothétique matérialisation du slogan pieux « Le peuple d'abord », tombé dans les oubliettes de l'histoire des promesses jamais tenues. Ce faux débat ne répond à aucune attente immédiate au nombre de celles ressenties en ce moment par notre peuple qui n'y a jamais pensé et n'a jamais eu besoin. Il ne sert que d'artifice et de manœuvre dilatoire au parti au pouvoir de ne pas avoir à rendre compte de son bilan sous le fallacieux prétexte d'une inadéquation de l'actuelle constitution avec la complexité de l'exercice du pouvoir. Dans un passé récent, le peuple congolais a su, par la lutte et par d'énormes sacrifices, démontrer qu'il n'est ni demandeur, ni preneur,
encore moins partisans d'un troisième mandat ou d'un pouvoir à vie. Les Congolaises et Congolais consentent à être dirigés par un président à mandat limité et non par un président à vie, despote de son État, fût-il issu de l'IDPS ou d'ailleurs. Le parti au pouvoir a assez blessé notre pays. Il a assez fracturé notre nation, brisé son unité et rompu sa cohésion. Maintenant, ça suffit. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales invite l'UDPS à cesser de faire de la Constitution le nouveau bouc émissaire de son incapacité à redresser le pays. Il s'insurge contre tout projet de révision ou du changement de la Constitution dès lors qu'une telle démarche serait dangereuse pour les pays, d'autant qu'elle aggraverait la crise multidimensionnelle dans laquelle il est plongé. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales fait remarquer à M. Tshisekedi, s'il ne le sait pas encore, que notre pays est dans une situation extrêmement préoccupante. En conséquence, il invite instamment M. Tshisekedi Tshilombo à se désolidariser publiquement des flatteurs de son camp, en réaffirmant son attachement aux principes fondamentaux de démocratie et au respect des serments qu'il a solennellement prêtés à la face du monde, par son engagement irrévocable à respecter la Constitution et à quitter sans hésitation le pouvoir à la fin de son second et dernier mandat. Il y a une vie après la présidence et les exemples existent, y compris dans notre pays. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales invite également les partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée à manifester leur désaccord avec l'UDPS en ce qui concerne son intention maléfique d'incendier le pays pour assouvir sa boulimie insatiable de pouvoir en violation de la Constitution et contre la volonté du peuple souverain. 4. Organisation de la marche patriotique et pacifique nationale. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales réitère son appel à l'ensemble de nos concitoyens dans toutes les provinces à se mobiliser pour participer à la grande marche pacifique et patriotique nationale destinée à revendiquer le bien-être socio-économique des Congolais et exiger la matérialisation de le peuple d'abord, le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de routes, le manque de moyens de transport, en protestant contre la vie chère, la faim, le chômage, le manque de soins médicaux, le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de routes et le manque de moyens de transport. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales réitère son engagement à travailler sans relâche pour défendre, dans le respect de la légalité constitutionnelle et de l'ordre républicain, les droits et libertés fondamentaux ainsi que la dignité du peuple congolais. La date, l'itinéraire et le déroulement de ces manifestations par province et par ville feront objet d'une communication spécifique à très brève échéance après concertation avec les différentes forces vives du pays. Fait à Kinshasa le 10 octobre 2024 pour le cadre de concertation des forces politiques et sociales, les signataires.